Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques évidemment du fait des multiples interpellations. Pour dire que lorsqu'on évoque une baisse de DGF, en tout cas pour mieux la dénoncer telle qu'elle a eu lieu par le passé, je me pose la question de savoir ce qu'aurait pu donner au fond la mise en œuvre d'une politique d'un candidat qui n'a pas été élu mais qui nous promettait quelques 100 milliards de diminution de la dépense publique. Immanquablement, les collectivités en eût été aussi affectées. L'histoire ne nous le dira jamais, fort heureusement. Quant à la fiscalité, je crois que c'est par honnêteté que je le souligne, mais vous savez immanquablement que le seul levier dont nous disposions, ce foncier bâti, parce que la taxe d'habitation a été ôtée au département par un gouvernement des années 2007-2012, parce que la taxe professionnelle a été supprimée, même s'il fallait la rénover, eh bien, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros, je le redis, qui seraient absents de notre budget, en tout cas du volet recettes, si ces ajustements n'avaient pas eu lieu. Si c'était véritablement péché, tout le loisir vous est offert de ramener ce taux du foncier bâti là où il était quelques années en arrière. Mais j'ai quand même quelques doutes sur le fait que vous le fassiez. Quant à la dette structurée, au regard de ce que j'ai entendu de votre président de groupe, je veux juste rappeler qu'une majorité précédente a découvert ce budget, en tout cas le budget de ces collectivités, avec plus de 2/3 de dette structurée en 2008, quand en 2015 elle n'était plus que de 25%. Et vous savez évidemment ce qui vous a permis de sortir de ces emprunts grâce à un fonds de soutien auquel, pour ma part, j'ai largement contribué. Donc je crois qu'il faut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait de dilution de la dette structurée dans ces années. Quant aux mineurs isolés étrangers, puisqu'on nous demande une clarification, je crois qu'il y a eu un courrier qui a été adressé, me semble-t-il, à la collectivité la semaine dernière et qui prend en charge une part du surcoût constaté. Ça n'a pas été évoqué, peut-être cela pourrait-il être dit. Quant en matière de politique routière qui aurait été abandonnée, mon Dieu, j'ai cité les moyennes de dépenses d'investissement qui ont été réalisées. Il est évident qu'au cours de la dernière décennie, les investissements en matière routière ont beaucoup contribué à soutenir l'investissement départemental. J'en veux pour preuve, mais ce n'est pas notre collègue d'Oyonnax qui va me démentir, la déviation de Dortan aura coûté dans son ensemble quelque 45 millions d'euros. C'est vous dire qu'en effet, les routes n'ont pas été abandonnées. Le BHNS a été initié, il trouve aujourd'hui une traduction, même si les sommes restent encore à dépenser. Et puis, je dois dire qu'il y a encore beaucoup à faire en matière routière, assurément. Mais nous verrons en effet ce que disent les chiffres de consommation des crédits. Moi, je donne rendez-vous simplement au compte administratif 2017, d'ici à quelques mois, pour mesurer le niveau réel de la dépense effectuée, parce qu'on peut afficher des ambitions au fil des années. Encore est-il bien de mesurer la réalité des choses. Bien, Madame Bouvet-Multon, puis ensuite Monsieur.